que ma mère me dit toujours, ce qu'une femme noire veut, tout le monde le veut. Bonjour, je m'appelle Tatiana Zingabotao. Je suis comédienne, autrice et réalisatrice. Bien, quand j'ai gradué du conservatoire, j'étais vraiment naïve, puis je pensais qu'on allait me proposer des rôles signifiants où ma couleur de peau allait pas être primordiale. Puis malheureusement, quand j'ai gradué, j'ai réalisé qu'on me proposait juste des rôles de noir. Donc, de bonne, de servante, souvent des rôles d'ailleurs muets. Puis, après 3 ans de galère à pas trouver de travail, j'ai rencontré Lynn Dantis sur une production au Théâtre du Nouveau Monde, où on s'est dit qu'il était temps peut-être d'arrêter d'attendre qu'on nous appelle et de créer nos propres rôles. Donc, on s'est associés, puis on a décidé de créer le Théâtre de la Sentinelle, qui est là, en fait, pour mettre de l'avant les personnes noires, j'avoue. Donc déjà, une compagnie de théâtre, comme par exemple La Sentinelle, qui est la compagnie de théâtre que j'ai créée avec Lynn Dantis, qui a pour mission de mettre de l'avant des communautés noires sur les scènes québécoises, montréalaises. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit du théâtre. Donc, on cherche des œuvres théâtrales qui sont écrites par des personnes noires. Puis, on les met sur les scènes, on les produit, c'est-à-dire qu'on les fait jouer sur les scènes de théâtre. Donc, de manière plus simple, ce que ça fait, c'est que Lynn et moi, on cherche des auteurs noirs qui écrivent, on les rencontre, on leur propose de jouer dedans, on leur propose un metteur en scène, on fait des demandes de subventions, on a de l'argent, on paye ces gens-là, on répète pendant 1 an, on va voir des directeurs de théâtre à qui on propose le texte. Quand c'est accepté, 2 ans après, on joue au théâtre. Puis ça, c'est ça qu'on fait. Tous les comédiens qui créent leur compagnie, ils se voient partout. Nous, Lynn et moi, on se voyait nulle part. Non seulement on était les rares qui avaient gradué du conservatoire, il n'y a pas beaucoup de personnes noires qui graduent de ces écoles-là, puis en plus, on voyait tout le temps les mêmes personnes. Donc nous, il y avait un besoin aussi de se sentir représentés. Puis pas juste pour nous, tu sais, je sais que Lynn, il a des enfants, il me parle souvent de mais comment mes filles vont jamais oser être comédiennes, on ne se voit pas. Donc il y avait un besoin, oui, de jouer, mais aussi de voir qu'on existe sur la sphère, dans le domaine culturel québécois. Ça prend vraiment des grandes qualités organisationnelles, communication, ça prend beaucoup de diplomatie, de consensus. C'est beaucoup de parlage. Surtout que nous, on est 3, donc ça prend que les 3 en soient d'accord tout le temps. On n'est pas toujours d'accord, mais il faut qu'au moins on endosse. Quand on n'est pas d'accord, il faut que je sois quand même à l'aise d'endosser le choix artistique d'un tel ou pas. Mais je pense que c'est le temps. Parce que quand ça a été créé, donc en 2017, en 2021 maintenant, il y avait moins d'opportunités pour les gens, mettons, de la communauté noire ou des communautés marginalisées, parce que j'aime pas le mot diversité, parce que tout le monde fait partie de la diversité, c'est pas juste les Noirs. Donc il y avait moins d'opportunités, donc on avait, Lynn et moi, vraiment beaucoup plus de temps à s'attarder pour notre compagnie. Maintenant, c'est qu'on joue beaucoup, on travaille chacun de notre côté, puis on n'a plus autant de temps d'investissement. Donc, tu sais, aujourd'hui, on a fait une grosse production à l'Espace Libre cet été. Il fallait répondre aux questions des journalistes, à la presse, il fallait envoyer des documents de communication. Il faut comme une direction générale, une direction artistique. Puis moi, j'assure les deux. Donc, je suis et à la direction artistique et à la direction générale. Donc, je fais beaucoup de paperasse, mais en même temps, c'est moi qui, artistiquement, propose des pièces ou des œuvres à mon équipe. Donc oui, je dirais que c'est vraiment un investissement de temps. Il faut vraiment vouloir le faire. Je ne sais pas si c'est en parallèle. Moi, je pense que ça fait partie de moi. Je pense que je suis comme ça. Je suis... Déjà, j'aime que les choses soient bien faites. Puis je trouve qu'elles sont mieux faites quand c'est moi qui les fais. Donc oui, je manque de modestie, mais je suis congolaise. Donc j'aime que les choses soient précises, j'aime que les choses soient bien faites. Puis j'aime voir comment les choses se font. Donc c'est sûr que je dois avoir quelque chose d'entrepreneur depuis longtemps sans le savoir. Puis le fait d'être travailleur autonome, ça développe ça. Parce que on est notre propre patron. T'sais, oui, j'ai une agente, mais c'est quand même moi qui me vends quand je viens passer une audition. Ou quand, c'est mon outil de travail, c'est moi-même. Donc c'est sûr que ça développe des qualités entrepreneuriales. Mettons, j'ai beaucoup d'amis qui ont gradué en même temps que moi puis qui ont aussi leur compagnie de théâtre. Puis avec les gens de ma génération, moi, je sens beaucoup de respect.
Vraiment. Au début, j'avais peur qu'on soit moins pris au sérieux parce que là, on est 3 noirs du conservatoire qui font des shows de noirs. Non, mais sincèrement, j'avais peur que ce soit comme une affaire communautaire, comme si c'était mal de faire des affaires communautaires. Ça aussi, je comprends pas. C'est très bien les affaires communautaires. Mais c'est pas ça qu'on fait. Nous, on veut faire de l'art, puis on veut faire de l'art qui nous ressemble. Il n'y a pas de mal à faire ça. Puis des gens de ma génération, je sens beaucoup de respect d'avoir osé parler de front de notre couleur. Parce que souvent, ce qu'on veut faire, c'est comme on veut pas être choisi parce qu'on est noir, bien, on va essayer de faire tout sauf d'affronter de front notre couleur. Puis nous, avec la Sentinelle, on a décidé de faire comme non, nous, on est noir, puis c'est ça. On y va à fond, puis c'est ça qu'on met en avant, puis tout le reste est derrière. Pas se le mentir. C'est toutes les opportunités qu'on a maintenant, on sait que c'est parce que là, il faut parler de la diversité, puis ça prend le show des Noirs, le show de ceci. Bien sûr qu'on le sent, sauf que nous, on se sert de cette opportunité-là pour montrer que non, on n'est pas juste des Noirs, on est des gens qui sortent des grandes écoles extrêmement talentueux, qui avons notre place, puis on est des Québécois aussi. On ne devrait même pas avoir à se battre pour notre place. On est autant d'ici que les autres. Donc si il a fallu cette discrimination positive pour qu'on puisse nous voir partout, c'est pas grave, moi je l'accepte. Tant qu'on reconnaisse que, oh mon Dieu, ils sont bien bons, ils ont bien leur place, ils sont comme tout le monde. Bon, ben voyons. T'sais. Puis le but de la Sentinelle, c'est que dans 10 ans, on n'en ait plus besoin. C'est plate à dire, là, mais j'espère que dans 10 ans, bon, 10 ans, c'est un peu naïf, j'espère que dans 30 ans, on n'aura plus besoin de la Sentinelle. Il n'y aura plus besoin de mettre la couleur vraiment en avant pour pouvoir avoir une place. De juste faire comme, oh là, je veux quelqu'un qui a du torque, ben on va prendre Tatiana. Oh, je veux quelqu'un qui a l'air plus naïf, ben on va prendre Leila Denabel, tu sais. Ça va être juste ça. Mais s'il faut passer par la discrimination positive pour arriver à ça, OK, je le fais, pas de problème. Ça, c'est une bonne question parce qu'on la cherche encore avec la Sentinelle. C'est extrêmement difficile d'aller chercher notre communauté. Mais en même temps, ce qui est fou avec je vais parler de la communauté noire parce que c'est celle dont je fais partie, dès qu'on voit un noir dans quelque chose, on y va. Donc finalement, c'est pas difficile, mais c'est comme s'il faut juste que ça se rende au bon endroit. Nous, ce qu'on veut beaucoup avec la Sentinelle, c'est aller chercher les jeunes, parce que je veux qu'il y ait des jeunes dans les écoles de théâtre, je veux qu'il y ait des jeunes partout, parce que c'est par les jeunes que ça passe. Si les jeunes ne se voient pas représentés, ils ne vont pas aller dans des sphères artistiques. Ce que je trouve difficile, c'est aller dans les écoles, par exemple. On a essayé de contacter certaines écoles où on sait qu'il y a beaucoup d'autres communautés, beaucoup d'enfants d'immigrants et tout ça, puis ils n'ont pas dans leur programme des trucs culturels, ils ne viennent pas au théâtre. Donc c'est plus ça que je trouve qu'il faut créer des ponts. Il faut que les écoles aussi, toutes les écoles, pas juste celles qui sont avec un gros degré d'immigration, il faut que toutes les écoles aient des ponts avec l'art, avec la culture. C'est important, l'art. Ça passe par... C'est bien aussi d'être avocat puis médecin. Là, moi, mes parents, d'ailleurs, mes parents sont médecins, puis mon père est économiste, c'est génial. Mais c'est bien l'art aussi. On peut en vivre, puis tu peux être heureux de ton art. Donc, je pense qu'il faudrait mettre ça de l'avant aussi. Puis souvent, moi, je fais partie de... Mes parents ont immigré en Belgique, donc j'étais un enfant de l'immigration, puis je sais que c'est difficile quand on a immigré, on veut que son enfant ait un bel avenir dans le pays d'immigration. Donc c'est sûr qu'on ne l'envoie pas vers un domaine artistique. Mais je suis la preuve, puis Linz aussi, ses parents sont des immigrants, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir dans les domaines artistiques, c'est juste qu'il faut être bien entouré. Puis faire une école de théâtre, c'est bien s'entourer. Puis après, aller vers des productions, vers des compagnies comme la Sentinelle, c'est bien s'entourer. Il y a vraiment moyen de le faire, il faut juste que ce soit comme mieux adapté, je trouve. Ben, appelle-moi quand ce sera rentable, on s'en parlera. Non, ben, c'est rentable à partir du moment où tu deviens au fonctionnement. Okay. Il faut savoir quand tu crées ta compagnie de théâtre, en tout cas, au début, tu es à projet. Donc, chaque année ou pour chaque projet, tu fais des demandes de subventions aux 3 paliers, donc à Montréal, à Québec et au Canada. Okay. Si tu les reçois, tu reçois comme 100 000 $ pour faire un spectacle. Souvent, quand tu commences, tu reçois 40 000 $ pour faire un spectacle. Puis, si tu arrives à avoir ça à chaque projet, mettons, sur 6-7 ans, tu as fait 4 projets, tu as reçu aux 3 paliers, tu peux passer au fonctionnement. Puis là, au fonctionnement, c'est-à-dire que pour chaque projet, tu reçois de l'argent d'office. Et là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que tu peux engager des gens dans ta compagnie. Donc, ça veut dire que moi, à la direction générale, je serai engagée, je serai payée pour tout ce que je fais, je serai enfin payée. Parce que là, c'est-à-dire que je fais un travail de quelqu'un qui se fait 60 000 $ par année, mais je me paye 0. Oh. Mais pour l'instant, mettons, dans 2 ans, quand ce sera au fonctionnement, je serai bien contente de tout ce que j'ai investi. Mais c'est sûr qu'au début... Mais tu sais, au début, tu roules à la passion, donc c'est pas grave. Dans 2 ans, je roulerai peut-être moins à la passion. Voilà. J'espère. Il ne manquerait plus que je reste 50 ans dans une entreprise. Puis, de toute façon, comme j'ai dit, ce que j'espère, c'est qu'on n'en aura plus besoin dans 20 ans. Mais si dans 5 ans, ça doit être une autre direction artistique, ben oui, ça évolue. Il ne faudrait pas que ça reste juste nous. Que ça reste figé. Oui, l'art, c'est vivant quand même, donc ce serait très bien. J'aimerais ça avoir des gens plus jeunes reprendre cette compagnie, mais est-ce que dans 5 ans, on aura encore besoin d'une compagnie qui met de l'avant que les personnes marginalisées? Je pense que oui.
Okay. J'espère que non. Mais pourquoi tu dis que dans 30 ans, on n'en aura plus besoin de la sentinelle, dans le sens que même si dans 30 ans, on est rendu dans un espace où les gens marginalisés sont plus représentés, mais la mission de la sentinelle, pour autant, va tout simplement évoluer. Oui, moi je pense que la mission va évoluer, tout à fait. Je dis on n'aura plus besoin, je pense juste qu'elle va changer la mission. C'est très bien. J'espère qu'un jour, ça va devenir le théâtre des femmes. Le théâtre des femmes? Ouais, théâtre des femmes noires. Ou autochtones. C'est sûr qu'on sent l'impression, quand on vient d'une communauté qu'on voit moins, qui est marginalisée. Parce que tu as l'impression que tu représentes tout ton peuple ou toute ta communauté. Oui, mais sauf que moi, je ne sens pas que je représente tout mon peuple. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont noirs comme moi, qui ont grandi au même endroit que moi ou pas, puis qui ne pensent pas du tout pareil que moi. Donc non, je ne suis pas la représentante de toutes les femmes noires. Je suis une femme noire parmi toutes les autres. Donc, je ressens plus cette pression, mais je comprends qu'on la ressente. Mais moi, je fais souvent des choses très mauvaises, puis je suis bien correcte avec ça. Ça m'amuse beaucoup. Je me trompe souvent, puis, tu sais, un artiste... moi, je ne suis pas médecin. C'est-à-dire, si je me trompe, je n'ai pas la vie de quelqu'un entre les mains. Si je me trompe, ben demain, j'essaie de faire mieux, puis c'est tout. Donc, il faut prendre ça aussi un peu à la légère, puis c'est comme ça que je prends ce métier-là. Tu sais, ça s'appelle quand même jouer. Moi, je dirais juste qu'il ne faut pas se laisser abattre, parce qu'on se fait souvent dire qu'on ne peut pas ou qu'on veut trop. Puis non. Moi, ce que m'a appris mon expérience de femme noire, c'est que tout ce que je veux faire, je peux le faire. Ça ne dépend que de moi.